Yo tout le monde, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite enfin de vidéos sur ma collection. La dernière fois on a regardé ensemble tout le bloc Wizards en japonais. Et cette fois-ci on va s'attaquer à des séries qui me tiennent particulièrement à cœur. C'est e-series en japonais, ça comprend 2 expéditions à Skyridge, E1, E2, E3, E4, E5. En japonais on va en reparler, mais également VS, Web et toutes les promos de ces séries là. On va rentrer en détail sur les cartes, leur histoire et mes coups de cœur de chaque série. J'ai hâte de partager ça avec vous. Et ça tombe bien qu'on parle de cartes japonaises aujourd'hui parce que cette vidéo est sponsorisée par Zen Market, une plateforme d'achat directement au Japon pour vous aider à acheter sur des plateformes comme Mercari, le Pokémon Center, Yahoo Auction, etc., etc. Donc si vous aussi vous voulez compléter votre collection e-series, dirigez-vous sur Zen Market. J'ai fait une vidéo d'ailleurs totalement tuto sur comment acheter au Japon en utilisant Zen Market, n'hésitez pas à aller la voir. Donc comment ça marche Zen Market? C'est super simple, vous faites des commandes sur tous les sites japonais que vous voulez en utilisant Zen Market et ça vous permet de commander absolument tout ce que vous voulez directement au Japon et de manière sécurisée. Grâce au partenariat, j'ai récupéré un code pour vous de 1000 Zen points, c'est l'équivalent de 1000 yens qui vont vous permettre d'avoir des réductions sur vos frais de port. Tout ce que vous avez à faire, c'est mettre le code HUNTER lors de votre inscription. En plus de ça, jusqu'à fin mai, vous avez encore quelques jours, vous avez une offre spéciale sur Zen Market avec le code MAY24 à mettre lors de vos paiements de frais de port. Vous avez jusqu'à moins 40% sur vos frais de port internationaux. Donc en cumulant les deux, vous pouvez avoir de belles réductions et même ceux si vous avez déjà un compte. N'hésitez pas à utiliser ce MAY24 pour envoyer vos colis avant la fin du mois. Maintenant, on va passer à la vidéo où vous aurez quelques belles idées de cartes que vous pourriez acheter vous aussi sur Zen Market. Et on se retrouve pour que je vous présente cette collection e-series. D'abord, je vais tout simplement vous expliquer qu'est-ce qu'est le e-series en vous montrant l'évolution des cartes entre une carte Wizard ici et une carte e-series tout simplement ici. Donc vous voyez la différence, elle est quand même assez importante sur le frame de la carte. Donc on a cet énorme bord jaune qui est arrivé ici, avec ici le petit logo justement e-series et cette espèce de code barre ici, un espèce de code barre assez spécial qui va vous permettre, si vous avez le e-reader, un petit accessoire qu'on peut brancher sur une Game Boy, de lire vos cartes. Donc vous pouviez passer votre carte Pokémon dans le e-reader et tout simplement l'ajouter dans le jeu vidéo. Alors pas directement dans un jeu Pokémon, mais dans un jeu spécial, une espèce de Pokédex interactif. Voilà, je connais pas exactement plus de détails que ça sur le jeu vidéo e-reader, tout simplement, mais ça vous permettait d'être interactif, vos cartes soient interactives avec le jeu, et ça, franchement, pour l'époque, c'était très cool. On a pas mal d'autres choses qui ont changé à partir de ces séries e-series, tout simplement. Ici, le logo de la série qui passe de ici à ici, un First Edition qui apparaît, voilà, le début des First Edition, c'est à partir de VS, on en reparle après, et enfin la numérotation de la série. Avant, les cartes n'étaient pas numérotées, on avait simplement le numéro du Pokédex sur la carte, tout simplement, voilà, avec son HP, etc. Mais ça n'a pas changé. Donc beaucoup d'évolutions à partir de e-series. On va commencer, en plus de ça, avec une de mes séries favorites, c'est VS. Et on se retrouve avec cette première série e-series, c'est Pokémon VS, une série très particulière qui n'a jamais sorti des frontières du Japon. Voilà, cette série n'existe qu'en japonais. Elle est sortie le 19 juillet 2001 au Japon, et en plus d'être la première série avec ce nouveau bord e-series, ici il n'y a pas le code barre par contre, mais vous avez le frame e-series. Donc la première série Pokémon de tous les temps à avoir un numéro, ici une numérotation dans la série, à avoir un logo First Edition également au Japon, c'est la première fois à avoir ce nouveau frame. En plus de ça, c'est une série très spéciale. Pourquoi? Parce qu'elle est sortie dans des boosters de 30 cartes. On avait 3 boosters selon les trainers qu'on voulait tout simplement. Donc il y avait un booster Psy et Combat, on avait un booster Feu et Eau et on avait un booster Électrique et Plante tout simplement qui regroupait quasi intégralement des cartes de ces types là. Vous ne pouviez pas avoir un Pokémon de type plante dans un booster feu-eau. En plus de ça, cette série a une autre particularité, c'est que toutes les cartes du même dresseur sont illustrées par le même illustrateur, à part les cartes pour pierre, je sais pas pourquoi. Mais par exemple ici, pour les cartes du dresseur Albert, on va avoir uniquement des illustrations d'Atsuko Nishida. Et ça, je trouve ça assez stylé personnellement. Du coup, c'est aussi la première série à inclure officiellement des cartes secrètes avec un numéro qui va dépasser le numéro qu'on va voir en bas. Donc vraiment une série hyper innovante, des boosters de 30 cartes vendus 700 yens au lieu de 300. Bah, la première fois ce frame là avec le first edition, la numérotation, etc. C'est vraiment le début d'une nouvelle ère dans Pokémon, et en plus on commence par une série qui est assez incroyable. En plus de ça, cette série, elle met les Pokémon dans un ordre
assez inhabituel. D'habitude on a d'abord les Pokémon de type plante, puis les Pokémon de type feu, eau, etc. Ici, les Pokémon sont mis donc par dresseurs d'arène et en plus de ça, dans l'ordre des dresseurs d'arène, dans l'ordre dans lesquels on les rencontre dans les jeux or, argent et cristal. Donc voilà, ça va des dresseurs d'arène jusqu'au conseil des 4, puis la Team Rocket et enfin le champion du conseil des 4. Donc vraiment très stylé, on a vraiment une aura assez particulière avec cette série et on commence avec ses premières pages, voilà, que des très très belles illustrations qui n'ont jamais franchi le Japon encore une fois. Et on retrouve dans cette série des cartes parfois qui ne sont même pas holographiques mais qui sont encore plus emblématiques que les holographiques. C'est assez ouf. On a ce fenard qui est assez incroyable ici, illustré par Naoyo Kimura. Vraiment j'adore Naoyo Kimura, toutes ces illustrations, c'est vraiment magnifique. Ensuite, on continue. Ici, on a un très très beau cornèbre holographique. Donc, à noter que ici, dans VS, les holographiques, vous verrez après sur Expédition, le bord du e-reader ici est brillant normalement, mais ce n'est pas le cas sur VS. C'est une série vraiment à part. On a des petites illustrations de Yukiko Baba qui sont très sympas. Et ce qui est cool, c'est qu'on a plein d'illustrations du même illustrateur comme ça, et qui en général finit par une holographique. Je trouve que ça donne vraiment beaucoup de cohérence à la série, et c'est très très cool de retrouver tous ces dresseurs avec cette histoire en plus des Pokémon combat dans l'ordre dans le jeu vidéo. Donc, vraiment très sympa. Dans cette série aussi, on a la présence de Tortank, on a la présence de Dracofeu, mais qui ne sont pas en holographique, qui ne sont pas les stars au final de cette série. Et c'est plutôt cool, ça change honnêtement. Ici, on a l'illustration de Mitsuhiro Arita, on reconnaît avec cette patte hyper réaliste. Vous allez voir, moi, ce que je préfère, c'est ensuite, c'est vers la fin de la série, la fin des Pokémon. Petit Dracolos très très sympa. Le Mentali assez spécial, hein, qui est l'illustrateur ici, c'est Asuka Iwashita, que je connais beaucoup moins, mais vraiment une série très très intéressante. Ici on a toutes les illustrations de Tomokazu Komiya, vous savez mon petit chouchou. Un jour je vous ferai une vidéo sur mon classeur de Tomokazu Komiya et parler de son style vraiment très particulier que j'aime beaucoup. J'adore ce Caratrox, ce Arbok, franchement très très sympa. On a Himeno ensuite. On continue avec la série, on a un deuxième Mentali ici qui est beaucoup plus sympathique je trouve. Ici on a les classiques bata modelés de Yukamori, vraiment très stylé. Ensuite on arrive à la page, un petit peu la page qui pèse dans cette série VS, où on retrouve une des cartes les plus emblématiques, une des cartes les plus recherchées de tout Pokémon. C'est ce Noctali qui dort, illustré par Hajime Kusajima. Voilà, magnifique Noctali. On dirait qu'il est au sein d'un cratère un petit peu ou d'un cocon, je sais pas, endormi. Donc c'est une des cartes de Noctali les plus recherchées par tout le monde, qui tout simplement existe qu'en japonais encore une fois. Et on a ici également les 3 chiens légendaires que je trouve très beaux. Voilà, je vais vous les montrer un petit peu plus en détail. Ici Raikou Sukunentei qui représente très très bien la 2e génération et qui sont ici magnifiques. On a aussi ce très beau Tyrannosif et Kulbutoke en holographique. Tipiroli aussi qui fait bien plaisir, le Démolos. Franchement cette page elle est magnifique. Et on arrive sur mes cartes préférées de la série. Ce sont les illustrations de Aya Kusube ici, dans un style qui lui est très propre, que j'aime vraiment beaucoup. On dirait que tous ces Pokémon ils sont dans une grotte éclairée à la bougie en fait, je sais pas, ça donne un style avec l'ombrage extrêmement marqué comme ça. Je trouve ces illustrations vraiment magnifiques. Le Dracolos, le Dracofeu Léviator, enfin elles sont toutes très belles, c'est mes préférés dans cette série et franchement il y a vraiment un taf de fou qui a été fait sur ce set je trouve. On a plein de trainers comme ça très peu intéressants après, voilà, bon ça prend beaucoup de slots, c'est chiant à trouver en plus, bonne chance à vous si vous les collectionnez. Et puis pour finir on a cette fameuse secrète, ce fameux Tyrannosif secret de la Team Rocket tout simplement, qui se trouve en dernier. Et on a également des petites énergies holographiques bien sympas, ça rend vraiment très très bien. Et ensuite on arrive à un set encore une fois un petit peu particulier, qui n'est toujours pas le premier set vraiment des séries principales de e-Series. Ici on est sur le set qui s'appelle Web tout simplement, et qui était un set composé uniquement de cartes reprint ou de promos qui deviennent des cartes de série entre guillemets, même si ici on est sur une mini-série avec seulement 48 cartes. Donc c'est la première série à avoir la particularité d'exister en First Edition mais également en Unlimited. Donc on retrouve des cartes Unlim sur cette série, alors que sur VS il n'y a que des cartes First en fait finalement. Donc ici vous avez des cartes avec le First et avec rien, donc des cartes reprint tout simplement. Ces cartes là étaient obtenables uniquement sur le Pokémon Center en ligne. Voilà pourquoi on appelle cette série web. Pour acheter des boosters, il fallait commander sur le Pokémon Center, et les boosters étaient assez particuliers, ils étaient transparents avec une petite feuille devant et le lot juste derrière, voilà, avec une holographique et 9 cartes non holographiques. Et cette série elle est plutôt cool. D'ailleurs dans cette série vous allez voir il me manque une carte que je n'ai pas encore récupérée malheureusement, donc je fais cette vidéo, il me manque encore une carte, mais elle est particulièrement relou à choper. Donc ce qui est cool c'est qu'on va avoir des cartes qui vont venir de deck, notamment ce Carabaf, voilà, mais aussi des cartes par exemple du set de base ici, des cartes promotionnelles
promotionnelles comme le Maril et des cartes de divers horizons un petit peu. On est très content de revoir parce qu'il y a des très belles illustrations dans cette série. Ici on a le Reptincelle de Rocket, cette carte là qui est une promo Game Boy en temps normal, ici je crois une promo Vending, ça c'est une carte de série de Team Rocket. Voilà, on a plein de cartes qui viennent de différents horizons et on arrive ici à une carte qui est très intéressante et particulière, c'est ce Magikarp dont l'illustration provient du Magikarp University qui était une carte trophy qui était distribuée uniquement à 1000 personnes, les 1000 meilleurs qui ont répondu à un quiz, voilà, à l'époque sorti dans un magazine, ont reçu cette carte mais en version avec le bord Wizard. Donc ça c'est un très beau reprint dans Web. Donc on a d'autres cartes très sympathiques ici, notamment ici on a les holos de set de base mais en version non holo, donc intéressant. Le petit Pikachu Surfer, une promo bien appréciée. Et derrière on arrive sur les cartes holographique de la série et également ici vous pouvez voir l'avant d'un booster web. D'ailleurs petite chose à savoir, le code barre ici vous indique finalement quelle est la carte holographique qui est derrière. Voilà, vous pouvez retrouver ça sur ces forums, si vous cherchez bien l'information vous pouvez la trouver. Et donc dans cette série on pouvait avoir uniquement 8 cartes holographiques différentes. On avait ce magnifique Florizard qui vient lui des promos également Game Boy, le Dracofeu Obscur qui vient de Team Rocket, également le cas pour Tortank, les 3 oiseaux très sympas qui étaient des cartes promotionnelles qui n'étaient pas holographiques. On a le Maconieur Masaki qui a eu droit à un reprint et on a également un reprint du Ectoplasma Masaki qui est censé aller là, que je n'ai pas, qui est la carte la plus chère de la série. Voilà, il faut que je le récupère, mais quand je vais au Japon à chaque fois j'en vois jamais en non gradé à des prix corrects. Honnêtement c'est une carte qui est assez difficile à récupérer. Si jamais vous en avez une, je suis intéressé par celle-ci, donc n'hésitez pas à envoyer un message. Mais voilà la seule carte qui me manque. Cette mini-série est très sympa, on retrouve des cartes avec des petits bords différents. Voilà, globalement il n'y a rien d'exceptionnel non plus, mais ce qui est cool c'est qu'on va récupérer ce Magikarp qui est quasiment impossible de récupérer ailleurs, et on a quand même des versions holo assez cool de certaines cartes qui n'existaient pas forcément en holo. Donc petite série bien sympathique, moi j'aime beaucoup. D'ailleurs on voit ici, je vous en parlais, mais le bord des cartes e-series qui est devenu brillant. Voilà, c'était pas le cas sur VS, mais ici on a de la brillance, et la brillance est en accord avec la couleur de la carte, ça c'est cool. Ici on a du vert brillant pour Florizard ou du rouge ici pour Dracofeu. Donc voilà, ça c'était un petit peu les prémices de e-series. Maintenant on va passer aux séries. Et finalement on arrive à la première série de l'époque e-series qui va avoir droit à son display avec ses boosters classiques. Voilà, et cette série elle est tout simplement appelée Base Expansion Pack. Donc c'est comme le set de base, c'est un nouveau set de base finalement et qui sort en décembre 2001. Voilà, la série comporte 128 cartes. Donc la particularité de ce bloc, c'est que chez nous il est sorti en 3 séries. Alors on a eu Expédition et Aquapolis en français. Malheureusement Skyridge n'est jamais sorti en français. Au Japon ça comprend 5 séries. Donc la première série qui est celle-ci, Expedition Base Set, qui est exactement comme Expédition chez nous, même si chez nous on a quand même des cartes en plus qui sont des cartes de deck, etc. Ensuite, on a eu Aquapolis en français, qui au Japon sont les séries 2 et 3, qu'on appelle E2, E3, mais qui ont également des vrais noms. Je vous les donnerai durant cette vidéo, vous inquiétez pas. Et on retrouve également le chiffre ici, à côté du logo e-series. Il y a un chiffre ici, un petit 1, donc c'est la série 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Et ensuite Skyridge, qui comprend la série 4 et 5. Petite particularité de Expedition Base Set, il n'y a pas d'Unlimited sur cette série, à part quelques cartes. Donc voilà, vous retrouverez principalement des cartes First. Si jamais vous avez une carte de E1 et vous avez la chance qu'elle soit Unlimited, qu'il n'y ait pas le logo première édition, c'est une carte qui a été distribuée lors d'une loterie. Donc c'est une carte très rare et très limitée. Il n'y a que quelques cartes dans cette série qui existent en version Unlimited et donc en loterie, notamment le Dracofeu que je vous montrerai tout à l'heure. Donc si jamais vous mettez la main sur ces cartes, elles sont très intéressantes et beaucoup plus rares que ce que vous pouvez croire. On y va pour cette série. Petite mention quand même à ce Magikarp de Komiya que je trouve très sympathique. L'ordre de la série évolue. Alors pour Expédition, on a tout qui est d'abord toutes les communes, puis toutes les peu communes, puis toutes les rares, puis toutes les holographiques, et dans l'ordre classique, d'abord Pokémon plante, puis feu, puis eau, etc., etc. Donc là on a toutes les communes d'abord, très sympa. Pikachu, j'aime bien également ce Abra, ici une de mes cartes préférées de Komiya. Désolé de faire le forceur avec Komiya, mais ce Huxley de Komiya je le trouve magnifique. Ensuite, on continue sur la série. On a la fin des communes ici, puis le début des peu communes.
Voilà, il n'y en a pas énormément. Kadabra, magnifique, hein. Ce Kadabra de Kusajima, vraiment très beau. Le Draco ici aussi, très très sympa. Ensuite, dans les peu communes, nous avons les trainers, voilà. Et puis on passe aux cartes rares, qui sont exactement les mêmes que les cartes holographiques. Ça, on dirait vraiment qu'ils sont inspirés de ce qu'il y avait chez nous sur l'époque Wizard, parce que c'était jamais arrivé au Japon. Donc on est les cartes en rare, exactement les mêmes cartes en version holographique. Et donc ce Dracofeu existe sans le petit first ici. C'est très rare, donc si vous l'avez, bravo à vous. Donc on a toutes les cartes rares. C'est pas très intéressant les cartes rares parce que bah, juste après elles sont en version holographique, ça on préfère. Et voilà, là ça commence à être bien sympa avec des très très belles Zolos. J'aime beaucoup les Zolos de ces séries là. Une mention honorable ici, surtout pas au Dracofeu que je trouve absolument ignoble personnellement, mais le Fenard ici, magnifique. Papillusion, très très beau. Même le Smogogo, je trouve qu'on respecte pas assez. Il est vraiment très sympa avec des très belles cartes. Ce Tortank qui plaît à beaucoup de gens de Mitsuhiro Arita. Alors c'est marrant, on a à la fois des cartes très belles, des cartes vraiment très moches, très moches, ça c'est pas ouf aussi, et des cartes un petit peu plus enfantines qui sont aussi très sympas. Voilà, on continue sur cette série avec des magnifiques Zolos, hein. Le Mew ici incroyable, on a le Alakazam qui est très beau ici, Pichu, Raichu magnifique, le Faramp aussi très beau, le Ectoplasma un petit peu spécial mais que j'aime bien quand même personnellement, et puis on finit avec les Zolos avec ici le Dracolos qui est une de mes Zolos préférées de Toei Series que j'aime vraiment beaucoup, très belle série, et on arrive à la deuxième série. Et donc on continue en douceur, ici on est 3 mois après en mars 2002 avec la série qu'on appelle Town on No Map, ou aussi on dit E2 tout simplement parce qu'il y a un petit 2 ici à côté du logo First Edition. À partir de cette série on va retrouver plein de cartes Unlimited, donc si vous avez des cartes sans le logo First Edition c'est normal, il y en a plein, c'est devenu, voilà, c'est devenu normal, il y a eu beaucoup de prints j'imagine sur ces séries, en tout cas les reprints ont non plus le logo première édition, qui paraît logique. L'ordre des séries évolue également, on va passer sur un ordre beaucoup plus classique avec juste toutes les cartes dans l'ordre par type tout simplement, et avec les rares et les Zolos qui vont être mélangés tout simplement. Moi je préfère largement ça, pourquoi parce qu'on a les évolutions qui sont à la suite. Ici on a Tadmorph et on a Gros Tadmorph à côté, et on va avoir la version rare puis la version holographique dans l'ordre de la série tout simplement. Donc ici première partie d'Aquapolis, nous n'avons toujours pas les premières cristals, on va voir ça qui arrive avec la série suivante et qui commence à envoyer du très lourd. Ici on a beaucoup de belles cartes, je trouve que voilà, E1 c'est sympa, mais à partir de E2 ça devient vraiment incroyable. On a vraiment des illustrations magnifiques vraiment partout. Ce Arcanin magnifique, le Malos Démolos très beau, j'adore ce Psychoquack sur sa balançoire, je la trouve incroyable. De toute façon les cartes de Fukuyama qui rappellent les cartes postales également qu'il a fait, j'adore. C'est vraiment très beau, et on a vraiment des très belles illustrations dans cette série là. Le Suicune ici holographique qui est une des cartes les plus recherchées de la série. Hop, on a ce Mentali également qui est vraiment très cool, mais il y a vraiment plein de communes que je trouve incroyables. Ce Soporifique ici vraiment trop cool. Ce Hypnomade assez spécial, enfin je sais pas, on dirait qu'il sort on dirait une carte de Harry Potter, je sais pas. En tout cas l'illustration j'aime beaucoup, il y a vraiment beaucoup de belles cartes dans cette série. Bon, juste les communes, franchement il y en a qui sont totalement incroyables. Le Porygon ici, le Fampi, très beau. On a bien entendu la carte la plus recherchée de la série, c'est ce Noctali qui est absolument magnifique. Le Vénard ici, Démolos que je trouve vraiment incroyable aussi, vraiment de très belles cartes. Et on finit la série en douceur avec, à noter quand même, des belles illustrations exclusives de Ken Sugimori sur les cartes trainer, vraiment qui sont très belles, très cool ces cartes trainer là, avec des illustrations de Sugimori. Et on finit sur des petites trainers. Alors voilà, comparé à ça, clairement, no comment. Ensuite, on arrive sur E3, la deuxième partie de la série Aquapolis, qui s'appelle en japonais Wind from the Sea, et qui marque l'introduction des cristals. Donc vraiment là, on prend encore un step up sur la série précédente qui était magnifique, et on va avoir les cristals qui sont pour moi les cartes les plus belles de tous les temps sur Pokémon. Voilà, je trouve que c'est ma rareté préférée, en tout cas je les aime beaucoup. Donc cette série elle sort le 24 mai 2002, soit à peu près un an avant la série anglaise et française. Donc vraiment magnifique série qu'on va découvrir ensemble. Alors bon, il me la manque pas vraiment cette carte, c'est juste je l'avais en Unlimited, je l'ai commandé en première édition, mais du coup j'ai vendu la Unlimited sur le gala TCG pendant ce temps-là. Mais bon, la carte arrive, vous inquiétez pas, faites comme si de rien n'était. Vraiment très belle d'ailleurs cette holographique de Fenard. Très sympa. On a un magnifique Arcanin, Tentacruel est superbe aussi. Encore une fois des très belles cartes, et parfois dans les communes, encore une fois on va retrouver parmi les plus belles cartes ici. Je trouve que ce Ramolos et ce Flagados de Ayakusube, je les trouve incroyables, vraiment incroyables, j'aime beaucoup.
On continue ici, on a ce Hippo-Roi qui est absolument magnifique. Hop. C'est pareil, ici on a la suite de l'illustration d'Aya Kusube, très très beau. Vraiment, ces séries-là sont incroyables. Globalement, les séries sont toutes du même niveau, elles sont toutes extraordinaires. Mais c'est vraiment l'arrivée des cristals qui fait qu'on est au-dessus sur cette série 3, 4, 5. Le Tyrannosif ici qui est incroyable également à noter. Et on va arriver gentiment sur le clou du spectacle avec nos 3 cristals ici qui valent le coup de zoomer, hein. Ça vaut le coup d'aller zoomer sur ces cartes pour vous montrer leur beauté. Et dans cette série on a une de mes cartes préférées de tous les temps, c'est ce Lugia cristal que je trouve incroyable. Donc la particularité des cristals, c'est d'avoir une brillance assez spéciale finalement. On a sur tout le contour de la carte ici un espèce de pailletage vraiment magnifique. On a cet effet un petit peu cristallin, je ne sais pas, sur la carte qui est très très beau. Et on a ce pointillisme là, ces effets de brillance en pointillé sur toute la carte qui entoure le Pokémon comme s'il avait un halo lumineux autour de lui. En plus ici avec les éclairs dans le fond du paysage au-dessus de l'eau, enfin, c'est vraiment magnifique. Donc dans cette série on a eu aussi la pire des cristals. En même temps hein, on nous fait la meilleure mais on nous fait la pire aussi. Chacun ses goûts. Désolé si vous aimez cette carte, moi j'aime pas du tout les effets 3D, ça a jamais trop été ma came. Mais là c'était vraiment le tout début de la 3D avant le bloc X. Et on a un très joli Nidoking également en version cristal ici. Voilà, vraiment ces cartes sont magnifiques. Il faut les avoir en main pour se rendre compte encore un petit peu plus de leur brillance et de leur magnificence. Ensuite, on arrive à la première partie de la série Skyridge qui s'appelle en japonais Split Earth. Voilà, donc on continue sur nos classiques. C'est sorti le 23 août de l'année 2002 et on continue dans la même lignée. Il n'y a pas vraiment de changement entre ces séries. On continue d'avoir des cristals, on continue d'avoir des très belles zolos, on continue d'avoir des très très belles illustrations ici. Par exemple, ce Starry, hein, vraiment... que j'aime énormément. Le Scarino aussi, très 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 sympa. On a les petites évolutions ici, on a eu le Pyro juste avant, on a le Voltali, on a Aquali ici qui sont très sympas à noter dans cette série. On a littéralement peut-être le pire Pikachu et le pire Raichu pour moi de tous les temps. Non mais j'exagère un petit peu, mais bon, Yukamori c'est pas trop ma cam malheureusement. Le Voltali est pas ouf non plus. Par contre on a un magnifique Alakazam et un magnifique Raikou dans cette série. Le Staros aussi je le trouve incroyable. Vraiment le Staros c'est magnifique. Ce petit Abra aussi j'aime beaucoup. Non franchement les séries elles sont... Il y a que des élus de fou, hein. Ce Tartare aussi avec le clair de lune là, c'est magnifique. Il y a vraiment des Pokémon qui sont des Pokémon un peu sous-cotés, qui ont des illustrations de zinzin dans ces séries. Et on retrouve un autre Noctali ici qui est incroyable aussi. Noctali devant la lune, la pleine lune comme ça, c'est vraiment très très beau. Vraiment très très beau. On arrive sur la fin de la série, on a nos trainers bien sûr et on va avoir nos cristals ici. Tout aussi magnifiques que les précédentes avec Grolem, Kabutops et OO Crystal. Donc vraiment des cartes exceptionnelles tout simplement. Le Grolem de Mitsuhiro Arita qui est très très cool. Atsuko Nishida qui nous livre ici vraiment une de ses plus belles cartes. Et Hajime Kusajima sur ce haut. Un petit peu spécial mais que j'aime beaucoup. Fait très Inca, très mythologique finalement. C'est vraiment très très beau. Et on va finir ces séries principales. On aura les promos ensuite. Et ici avec la dernière partie, Mysterious Mountains, celle qui comprend le fameux Dracofeu. Donc cette série est sortie le 4 octobre 2002 et vient clôturer le bloc e-series tout simplement. Donc on reste dans la même lignée, des magnifiques illustrations, les cartes dans l'ordre comme d'habitude. Cette fois-ci on va retrouver Sulfura, Articodin et Lector. Voilà, un nouveau Arcanin, toujours très très sympa, n'est-ce pas? Un Léviator qui est assez emblématique également, qui a une illustration vraiment très 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 spéciale, mais il en impose ce petit Léviator. Articodin ici magnifique, Lamantine, c'est très beau. On a Ectoplasma, une des cartes les plus recherchées de la série, qui est assez spéciale également. On voit tout de suite aussi cette illustration assez spé avec les petites statues de Elector, Articodin et Sulfura derrière. C'est bien sympa. Bien sympa cette illustration. Hop, on continue. Voilà, toujours de très belles cartes. On a pas mal de cartes sur cette série où ils sont tout simplement en train de prendre un bain. Vous voyez ici dans un onsen, donc dans d'une source d'eau chaude, une source thermale que j'aime beaucoup. D'ailleurs, ces cartes sont parmi les plus recherchées en commune et peu communes dans la série. Canartichaud, Ronflex ici et les deux poteaux ours. On a le Démolos ici qui est très très beau aussi également. Et on arrive à la fin
de la série, tout simplement, avec 3 nouvelles cristals, 3 nouvelles cristals magnifiques. On a Dracofeu cristal ici, on a le petit Nostanfer que j'aime beaucoup et Celebi également en cristal. Donc vraiment des cartes exceptionnelles les cristals. Dites-moi vous, c'est quoi votre cristal préféré? Moi personnellement c'est le Lugia. Je sais qu'il y en a beaucoup, c'est ce Celebi d'ailleurs. Et pas mal Kabutops aussi, on avait fait des tier lists sur le Discord, c'était assez intéressant. N'hésitez pas à me dire vous votre cristal préféré en commentaire, ça m'intéresse. Et du coup, pendant cette période e-Series, Pokémon a connu ses premières collaborations, notamment avec McDonald's. Ici, on a eu entre janvier et février 2002 un booster spécial McDonald's qui est sorti avec ses illustrations et ses cartes qui sont exclusives à ces boosters. On avait 6 configurations de boosters différentes pour 6 cartes holographiques différentes. Alors ici, c'est le petit Salamèche que je vous affiche. Je l'ai en gradé en fait, donc je ne l'ai pas encore racheté en loose, mais on va dire que je l'ai aussi, hein, vous inquiétez pas. Il manque vraiment que le ectoplasma, faudrait que j'en récupère un autre. Ici nous avons la collection McDonald's. On remarque directement avec cette première carte avec le Bulbizarre qui refait le logo McDo. C'est quand même assez incroyable d'avoir cette carte qui existe, je trouve, à une époque aussitôt début 2000, avoir une collaboration comme ça. Et du coup on pouvait, si on prenait un menu McDonald's à cette époque, on pouvait juste en rajoutant 180 yens, donc aujourd'hui environ peut-être 1,20€, 1,30€, avoir un booster. Donc ces boosters aujourd'hui valent quand même très cher. Donc dans ces boosters on avait parmi une des 6 holographiques entre Germignon, le Salamèche, Carapuce, Pikachu, alors Ramolos ou encore Ambrilex. Donc dans chaque booster on avait une carte holographique, on avait 2 cartes communes, on avait une énergie holo et 2 énergies normales, donc ce qui était vraiment très cool. Franchement les cartes sont très belles, j'aime beaucoup les holographiques, notamment ce Carapuce qui est un petit peu spécial, un petit peu différent, que j'aime beaucoup, le Pikachu aussi, le Salamèche. Bon, en vrai toutes les cartes sont cool et ça marque vraiment la première grosse collab. Vous verrez qu'on a d'autres cartes McDonald's dans les promos e-Series qui étaient sorties à peu près à la même époque. Et on se retrouve maintenant avec les cartes promotionnelles de l'époque. Alors c'est les premières cartes promo à avoir ce logo Black Star avec écrit promo en japonais en tout cas. Et c'est les premières promos à être numérotées dans un système d'ordre qu'on connaît maintenant aujourd'hui assez classique. Ici c'est la promo 1, 2, 3, 4, 5, etc. Alors assez particulier si vous retrouvez 4 Kecleon. En fait ces Kecleon ils ont pas de différence comme ça, mais ils ont une différence dans leur e-reader tout simplement. Et ici on retrouve un petit A en fait, -A, -B, -C, -D, et en fait dans le e-reader ça vous donne pas exactement la même version de Kecleon, ça dépend en fait. Celle-ci c'est la version verte, ici la version bleue, jaune et la version rouge violette. Voilà, donc dans le e-reader ça vous donne pas la même carte. Et on va avoir notre série de cartes promotionnelles, voilà, que vous pouvez obtenir dans différentes conditions, soit dans des trainer magazines comme ici cet insécateur, dans le Coro Coro de août 2001 pour ce petit Farfuré, etc., etc. Donc pas mal de promos sympathiques, notamment ces 2 cartes qu'on pouvait récupérer encore une fois avec une campagne spéciale de la ANA, la compagnie aérienne. Ensuite sur la deuxième page on a des cartes assez spéciales comme ce Shining Imakuni. Donc Imakuni est un personnage assez particulier dont on avait déjà parlé ici, qui est une version Shining entre guillemets. On a ces cartes-ci qui, pour célébrer l'ouverture du Pokémon Center à New York, étaient données ici à Tokyo dans le Pokémon Center et ici à Osaka. Donc vraiment des cartes assez cool. Et on a à nouveau des cartes promotionnelles de McDonald's ici, voilà, qui étaient données à peu près dans le même temps apparemment que les autres cartes promotionnelles. Cette fois-ci dans un booster de une carte. Fallait avoir un petit peu de chance pour avoir le Noctali ici, dont tout le monde fait référence par rapport au Noctali VMAX alternatif. Noctali sur les toits comme ça, très sympa. Ensuite dans les cartes intéressantes on a cette carte promo Touch Generation Change qui était donnée sur un tournoi parent-enfant assez particulier au Japon avec des règles assez spéciales, d'ailleurs illustrées par Komiya. On a aussi la version avec un design Wizard qui existe. Ici la carte des Pichu Brothers qui était donnée pour le film Pokémon Heroes Latios et Latias, vraiment très jolie cette carte je trouve. On arrive sur une deuxième campagne de cartes promo McDonald's. Donc vous avez déjà peut-être vu ces boosters promo McDo. Donc on avait la série 1 qui était celle d'avant, qui sont des boosters de une carte. Il y avait 5 cartes possibles. Et on a les boosters de la série 2 avec 9 cartes différentes qui sont tout simplement ici, qu'on pouvait obtenir. Donc vraiment très sympa ces petites promos McDo avec des boosters promo. On aurait aimé être à cette époque au Japon pour les récupérer clairement. Ensuite, on a ces 3 énergies qui sont vraiment magnifiques, qui sont assez rares, qui étaient des promos donnés lors du Summer Battle Road en 2002, donc un circuit de tournoi au Japon. Donc voilà, on vous offrait ces cartes si vous participiez, donc vraiment très sympa.
Et ensuite on finit avec ces 6 cartes promotionnelles qui étaient offertes lors d'une campagne réalisée avec la JR, qui est une compagnie ferroviaire au Japon et qui en fait forme à L6 une illustration complète, voilà, que je vous affiche là, qui est vraiment magnifique. Donc vraiment très très cool ces petites promos. On a également des petites cartes qui sont pas vraiment des promos mais qui sont des promos qui sont sorties dans des magazines à l'époque que j'ai rajouté là. Ensuite on va continuer avec mes promos favorites du bloc e-series, ce sont les T promos. On a eu les P promos juste avant, ici ce sont les T promos. Pourquoi? Parce qu'ils étaient obtenables uniquement dans les Pokémon Card Trainers Magazine. Les Trainer Magazine, c'est quoi? C'est ces petits magazines qui étaient tout simplement offerts et qui parlaient un petit peu de l'actualité du jeu de cartes Pokémon. Donc ça parlait de nouvelles stratégies, de nouveaux decks, pourquoi pas de nouvelles sorties et également des événements qu'il y avait dans tout le Japon. Donc pourquoi pas des gros tournois sur lesquels vous pouviez participer, peut-être des interviews également de certains créateurs du jeu ou de gens qui participaient au développement du jeu Pokémon. Donc c'est des magazines hyper intéressants et à l'intérieur on retrouvait des cartes promotionnelles. Voilà, donc par exemple dans ce magazine vous retrouviez, si vous l'avez scellé, j'en ai quelques-uns avec les cartes à l'intérieur, pas beaucoup malheureusement, vous retrouviez les 3 cartes promo ici présentes et à chaque fois c'est un trio de cartes et ça je trouve ça vraiment très très sympa. On va remontrer ça dans quelques minutes. Je regarde vite fait qu'est-ce qu'on peut avoir dans ce magazine. Voilà, des petites planches de BD. On parle encore une fois de différents tournois qui sont organisés au Japon. Voilà, vraiment très sympa. À l'époque, ça avait l'air d'être la folie, le jeu de cartes Pokémon. Ça avait l'air d'être vraiment quelque chose. Et voilà, on a la petite promo pour Aquapolis, donc nickel. Donc à chaque fois on a un trio. Ici c'est simple, hein, Pyroli, Aquali et Voltali. Ici on a, c'est moi qui les ai mis comme ça pour que ce soit un peu plus sympa, Herbizarre, Reptincelle et Carabaf, voilà, etc., etc. Je trouve que les illustrations de ces cartes sont magnifiques. Elles ont une vraie histoire, elles viennent de ces magazines et elles forment des trios comme ça assez iconiques de Pokémon tout simplement. Ici nous avons la suite de ces promos T avec Sulfura, Articodin, Lector, c'est magnifique. Ici le trio qui forme la famille de Dracolos, très très cool. On a ici l'arrivée de ces promos à la fin, vraiment à la toute fin du bloc series, même le début du bloc X, mais qui reste numéroté promo T. Donc je les ai laissés ici, avec notamment ici Tyrannosif X qui est vraiment emblématique, qui est là, et ici également on a encore une fois toute la famille de Boabam, mais avec Imakuni ici qui vient se mêler à la fête tout simplement. Donc par exemple ici justement c'est dans celui-là où vous aviez le petit Tyrannosif X. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas forcément des promos dans ces magazines là, ça commence je crois à partir du 14 ou du 15 que vous avez ces trios là de cartes promotionnelles. On va venir finir le bloc e-series ici avec un petit deck qui est connu sous le nom de Alto Mare, mais son vrai nom c'est le Theater Limited VS Pack, donc un espèce de deck qu'on pouvait récupérer pour la sortie du film Latios Latias et qui comprend Latios et Latias en holographique ici qui sont magnifiques dans la ville d'Alto Mare avec des illustrations assez stylées ici, notamment petit Mentali assez difficile à trouver et quelques petites trainers. Et on va venir finir ce bloc e-series avec le e-starter deck, donc des decks qu'on récupérait qui contenaient des cartes exclusives mais aussi des cartes aléatoires des premières séries du bloc e-series. Et ici j'ai récupéré toutes les cartes exclusives à ces decks qui sont vraiment très belles et qui valent le détour de s'embêter à chercher parce qu'il y a des cartes qui sont assez relou à choper ici. Notamment on a ce Bulbizarre, que peut-être mon Bulbizarre préféré de tout le TCG, magnifique. On a un petit Reptincelle du frérot Komiya, ça fait toujours plaisir. Et on a ici nos 3 illustrations de Florizard, Dracofeu et Tortank. Ces cartes là existent en version holographique, c'est des cartes de loterie qui sont hyper rares. C'est aussi le cas pour Méganium, Typhlosion et Alligator ici, qui existent en carte holographique, qui sont des cartes de loterie que j'ai, mais je les ai pas en classeur, je les ai en gradé, qui sont également des promos du bloc series qu'il faut mentionner parce qu'elles sont extrêmement belles, extrêmement rares et je trouve un petit peu sous-côté, pas très connu, mais en tout cas j'adore vraiment ces cartes. On a ici le Kaiminus de Harita qui est peut-être une de ses plus belles cartes également. Donc vraiment aller chercher ces cartes exclusives des starter deck, ça vaut vraiment le coup je trouve, elles sont particulièrement magnifiques. Et ici on a enfin un beau Dracofeu dans e-series, voilà, parce que le Dracofeu de E1 il est pas très beau, mais celui-ci je le trouve vraiment magnifique, de Atsuko Nishida, et on a quelques vraiment très belles cartes dans cette série. Voilà, on a également des trainers, mais ça, littéralement, on s'en fiche. À noter, peut-être intéressant, le reprint de Mumu Milk, qui était un peu bizarre, cette illustration. Sur Wizard, cette fois-ci, ils ont fait l'illustration que nous, on a chez nous, l'illustration classique, tout simplement, de cette carte.
Et voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, cette présentation de ma collection e-Series. Alors bon, c'est vrai, il me manquait une carte. Bon, il manque que 3 cartes en vrai là dans le classeur, malheureusement, je suis désolé. J'avais quand même envie de faire la vidéo, même si j'ai pas encore le ectoplasma, ça ne saurait tarder. Et ben, je vous propose qu'on se retrouve dans quelques mois. On se fait un petit peu de temps entre ces vidéos et le temps de récupérer les quelques stars qu'il me manque pour vous faire la vidéo sur le BlockX japonais. Il y a pas mal de choses à dire, même si je fais pas les promos, etc. Donc je vous présenterai quand même les séries classiques parce que il faut en parler. Il y a eu tellement de changements en plus entre les séries chez nous et les séries japonaises, et il y a vraiment tellement de belles cartes dans ce BlockX. Donc je vous dis à dans quelques mois pour cette vidéo là, mais sinon à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Ciao tout le monde.